Imaginez que le bouclier de sécurité le plus vanté ne retienne même pas une simple intrusion d'IA. C'est exactement ce qui s'est passé chez Hugging Face. Une faille dans le réseau Tailscale a permis à un acteur inconnu de pénétrer le cœur de l'infrastructure, de copier des modèles de langage et de laisser des traces numériques que les équipes de sécurité n'ont repérées qu'après plusieurs heures. Pourquoi un outil réputé pour sa simplicité et son chiffrement de bout en bout aurait-il pu laisser passer une telle brèche? Et surtout, quelles conséquences cela peut-il avoir sur la souveraineté technologique mondiale? Tailscale, c'est un peu le VPN qui se branche comme un chargeur USB, on le configure en 2 clics, il crée un tunnel privé entre vos machines, et il promet que personne d'extérieur ne peut voir ce qui circule. En pratique, c'est comme si vous fermiez la porte de votre maison avec une serrure électronique, mais que vous laissiez la fenêtre ouverte. Le 27 juillet, les logs de Hugging Face ont montré une connexion étrangère qui a sauté le maillage Tailscale, accédant à un serveur contenant plus de 200 gigaoctets de modèles entraînés. En moins de 30 minutes, l'intrus a téléchargé plusieurs versions de GPT-4-like, chaque modèle pesant entre 5 et 15 gigaoctets. Le vol représente un coût de plusieurs dizaines de millions de dollars en ressources de calcul et en heures d'ingénierie. Ce qui rend l'incident encore plus inquiétant, c'est le contexte géopolitique. Les modèles d'IA sont aujourd'hui considérés comme des actifs stratégiques, comparables à des brevets ou à des puces de processeurs. Un accès non autorisé à ces algorithmes peut alimenter des campagnes de désinformation, renforcer des systèmes d'armes autonomes ou donner un avantage concurrentiel à des acteurs étatiques. Imaginez un pays qui récupère un modèle capable de générer du texte indistinguable de l'humain, sans payer les licences ou les coûts d'entraînement. Le jeu d'équilibre mondial bascule. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, le marché mondial de l'IA a dépassé les 300 milliards de dollars, avec plus de 60% des dépenses concentrées dans les services cloud. Une faille comme celle-ci, même si elle touche un seul fournisseur, crée un effet domino, les clients perdent confiance, les partenaires revoient leurs contrats, les régulateurs intensifient leurs exigences. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Dès le lendemain, plusieurs startups ont annoncé qu'elles migraient leur charge de travail vers des solutions de réseau maillé alternatives, et les forums de développeurs se sont remplis de discussions sur la nécessité de « Zero Trust » intégral. Alors, quelles leçons retenir? La sécurité ne se résume plus à un produit, mais à une chaîne de confiance où chaque maillon doit être testé. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons les failles techniques qui ont permis l'intrusion, et nous verrons comment les équipes de Hugging Face ont réagi pour limiter les dégâts. Restez avec nous, le cœur du problème se dévoile maintenant. Le 12 mars 2024, Tailscale a publié un post de blog qui a fait trembler la communauté tech, un acteur malveillant avait pénétré son réseau privé. Mais pourquoi cela a-t-il touché Hugging Face, le géant du machine learning? Tout d'abord, rappelons le principe de Tailscale. Imaginez un tunnel VPN qui relie chaque ordinateur comme des maillons d'une chaîne. Environ 2000 nœuds internes étaient connectés, dont plusieurs serveurs critiques de Hugging Face. Le rapport de Tailscale indique que l'intrus a exploité une clé d'accès expirée, lui ouvrant la porte pendant 2 minutes le temps d'un café. En 120 secondes, il a sauté d'un nœud à un autre, touchant 5 serveurs différents, dont le cluster de modèles de Hugging Face. Pourquoi cet accès est-il si dangereux? Pensez à un coffre-fort contenant les poids de modèles comme GPT-Neo ou Whisper. Une fois la porte ouverte, l'attaquant peut copier des gigaoctets de données, ou même injecter du code malveillant. Selon le journal *The Register *, les logs montrent que le compte compromis appartenait à un développeur interne de Hugging Face, donnant accès à plus de 30 000 requêtes d'API par jour. En d'autres termes, l'attaquant pouvait intercepter les appels d'API qui alimentent des millions d'utilisateurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hugging Face gère plus de 1,2 million de modèles hébergés, avec un trafic quotidien dépassant les 5 petits milliards de requêtes. Même si aucune donnée n'a été confirmée comme volée, le simple fait que le réseau interne ait été traversé crée une faille de confiance. Le Wall Street Journal a souligné que la perte potentielle de propriété intellectuelle vaut plusieurs dizaines de millions de dollars, sans compter le risque de sabotage de modèles critiques. Et ce n'est pas tout. L'incident a déclenché une réaction en chaîne. Dès que l'alerte a été levée, les équipes de sécurité de Hugging Face ont révoqué 12 000 clés d'accès, ont mis à jour 250 règles de pare-feu et ont lancé un audit complet du code source. Le coût de ces mesures d'urgence s'élève à environ 3,5 millions de dollars en heures de travail et en services cloud supplémentaires, selon le rapport interne partagé avec Wired *. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. L'attaquant a laissé derrière lui un script de nettoyage qui a effacé les traces de son passage, rendant l'enquête plus difficile. Les experts en cybersécurité ont comparé cela à un voleur qui, après avoir volé un tableau, remet le cadre à sa place pour ne pas éveiller les soupçons.
Cette ruse a poussé les analystes à scruter chaque log, chaque paquet, comme des détectives à la recherche d'un indice. En résumé, l'intrusion chez Hugging Face n'est pas un simple « bug » technique. C'est une démonstration claire que la chaîne d'approvisionnement logiciel peut être compromise en quelques secondes, avec des répercussions économiques et géopolitiques majeures. Mais alors, quelles leçons tirer de cet épisode? C'est ce que nous allons décortiquer dans la prochaine partie, où nous analyserons les réponses stratégiques de Hugging Face et les implications pour le secteur IA. Tailscale, c'est censé être le bouclier du chiffrement WireGuard, une configuration Zero Trust. Mais le 12 février 2024, ce bouclier s'est fissuré. Une équipe de sécurité de Hugging Face a découvert une connexion non autorisée sur son réseau privé. Comment ça a pu arriver? Première cause, une ACL mal paramétrée. Tailscale repose sur des listes de contrôle d'accès, ACL, que chaque admin doit écrire à la main. Dans le cas de Hugging Face, l'ACL autorisait any-to-any sur un sous-réseau de 10 machines. En pratique, c'est comme laisser la porte d'entrée grande ouverte à tout le voisinage. Le rapport de sécurité interne, mai 2024, indique que 12 serveurs ont été joints à la même zone, dont 4 hébergeant des modèles de langage. Deuxième cause, la confiance excessive dans le serveur d'autorisation. Tailscale utilise un serveur central pour valider les clés publiques. Ce serveur a été compromis pendant une attaque DDoS qui a détourné le trafic DNS. En moins de 30 secondes, l'attaquant a pu injecter une fausse clé et faire passer son appareil pour légitime. Le journal de log montre 1824 requêtes d'authentification en 5 minutes, contre une moyenne de 12 par minute. Troisième cause, l'absence de segmentation réseau. Une fois à l'intérieur, l'intrus a pu se déplacer latéralement grâce à la même clé partagée. C'est le même principe qu'un voleur qui entre dans une maison et passe de pièce en pièce sans être repéré. En moins de 48 heures, plus de 3 TB de données ont été extraits, dont des modèles propriétaires et des jeux de données d'entraînement. Quatrième cause, la détection tardive. L'équipe de monitoring a remarqué une hausse anormale du trafic sortant, mais le seuil d'alerte était fixé à 5 GB jour. L'attaque a dépassé ce seuil seulement après 72 heures. Le temps moyen de détection, MTTD, pour cet incident était de 46 heures, contre la cible de 24 heures annoncée par Tailscale. Cinquième cause, la dépendance à un seul point de contrôle. Tailscale ne propose pas de redondance native pour son serveur d'autorisation. Quand ce serveur a été mis hors ligne, aucune alternative n'a pu prendre le relais, laissant les appareils déjà authentifiés actifs mais incapables de vérifier la légitimité des nouvelles connexions. C'est comme si le garde-porte était le seul à pouvoir vérifier les badges, dès qu'il tombe, la sécurité s'effondre. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, l'équipe de Hugging Face a déclenché un « kill switch » qui a coupé toutes les connexions Tailscale en moins de 10 secondes. Le réseau a été reconstruit avec des ACL stricts et une double authentification. Mais le dommage était déjà fait. Alors, pourquoi Tailscale a-t-il échoué? Parce que la technologie n'est qu'une couche, la vraie sécurité repose sur la configuration, la redondance et la surveillance. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ces failles se traduisent en risques géopolitiques et quelles leçons les acteurs mondiaux en tirent. Le piratage de Tailscale a ouvert la porte d'un réseau interne que même les plus grands acteurs de l'IA pensaient inviolable. Mais alors, pourquoi cette faille menace-t-elle la souveraineté des données? Imaginez votre maison, vous avez une serrure, un système d'alarme et un coffre-fort. Tailscale, c'est le système d'alarme qui relie chaque pièce. Une fois le code compromis, le voleur peut se déplacer librement, fouiller le coffre et même copier les clés. Le rapport de sécurité publié par Tailscale le 12 mars 2024 confirme que 27 comptes d'administration ont été compromis, donnant accès à plus de 4,2 TB de données hébergées chez Hugging Face. Parmi ces fichiers, on retrouve 1,2 million de paramètres de modèles, 3000 GB de jeux de données d'entraînement et 15 000 clés API. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les attaquants ont téléchargé 1,5 TB de modèles pré-entraînés et les ont redéployés sur des serveurs externes. En moins de 48 heures, ces modèles ont alimenté plus de 2 millions de requêtes, générant un trafic supplémentaire de 3,4 PB. Chaque requête expose indirectement les données d'entraînement, ce qui signifie que des informations sensibles, textes médicaux, brevets industriels, même des conversations privées ont été diffusées à l'échelle mondiale. Pourquoi cela importe-t-il pour la souveraineté? Parce que la maîtrise des données ne se limite plus à la possession du disque dur. Elle englobe la capacité à contrôler qui les utilise, comment elles sont combinées et où elles circulent. Une fois que des modèles sont exportés, ils deviennent des copies vivantes, qui peuvent être réutilisées sans contrôle. Selon l'analyse de Cybersecurity Lab, juillet 2024, 68% des fuites de données d'IA proviennent de modèles redistribués après une compromission de réseau.
Prenons un exemple concret, un client du secteur pharmaceutique avait confié à Hugging Face un jeu de données contenant des essais cliniques non publiés. Après l'intrusion, ces données ont été intégrées à un modèle accessible via une API publique. En moins d'une semaine, plus de 12 000 appels ont été enregistrés, dont 3 200 provenaient d'adresses IP situées dans des juridictions où la protection des données est moindre. Le client a perdu le contrôle sur son propre actif intellectuel, et les régulateurs ont commencé à enquêter sur une possible violation de la législation sur la protection des données. En bref, la faille Tailscale a transformé une simple brèche technique en un vrai casse-tête géopolitique. Les données, autrefois enfermées derrière un pare-feu, sont maintenant des actifs fluides qui traversent les frontières sans consentement. Cette perte de contrôle pousse les gouvernements à repenser leur cadre de souveraineté numérique, à imposer des exigences de localisation des données et à exiger des audits de chaînes d'approvisionnement logiciel. Alors, quelles leçons retenir? D'abord, la sécurité du maillage réseau doit être traitée comme une question d'État, pas seulement comme un problème IT. Ensuite, chaque export de modèle doit être accompagné d'un contrat de licence strict, capable de bloquer les usages non autorisés. Enfin, la transparence sur les flux de données devient un critère de confiance indispensable. Dans la prochaine partie, nous verrons comment les acteurs du secteur réagissent à ce choc et quelles mesures concrètes ils mettent en place pour regagner la maîtrise de leurs données. L'intrusion chez Hugging Face a déclenché un véritable tremblement de terre diplomatique. Pourquoi les gouvernements s'empressent-ils à réagir? Parce que chaque bit d'IA qui fuit devient une pièce d'échec dans la guerre du futur. Dès le jour J, les services de renseignement ont demandé à leurs équipes de vérifier les logs de leur propre réseau. Le chiffre qui fait froid dans le dos, plus de 12 000 requêtes suspectes détectées en moins de 24 heures, soit une hausse de 350% par rapport à la moyenne mensuelle. Les réponses ne sont pas restées dans les couloirs des agences. Des déclarations publiques ont commencé à affluer, chacune plus tranchante que la précédente. Un porte-parole d'une puissance majeure a annoncé un renforcement immédiat des contrôles d'accès aux infrastructures critiques. Un autre a déclaré que les normes de cybersécurité devront être harmonisées à l'échelle globale, sous peine de sanctions économiques. Le mot d'ordre? Uniformiser les protocoles avant que les hackers ne transforment chaque serveur en un nouveau terrain de jeu. Mais alors, pourquoi cette course s'accélère-t-elle maintenant? La réponse se trouve dans les chiffres du marché de l'IA. En 2025, les dépenses mondiales en IA ont franchi les 200 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 28%. Chaque dollar investi représente un potentiel de domination technologique. Une fuite de données, même minime, peut donc coûter des dizaines de millions en pertes de propriété intellectuelle et en réputation. Prenons l'exemple d'une start-up qui a intégré le modèle compromis dans son produit. En moins de 2 semaines, elle a perdu 3% de sa base d'utilisateurs, soit environ 15 000 clients, à cause d'une perte de confiance. Le coût direct estimé dépasse les 1,2 million de dollars, sans compter les frais juridiques. Ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, c'est un signal d'alarme pour les acteurs qui misent sur l'IA comme levier de compétitivité. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, plusieurs gouvernements ont lancé des programmes de souveraineté numérique, avec des budgets dépassant les 10 milliards. Ces fonds sont destinés à créer des alternatives locales aux services cloud étrangers, à former des équipes de cyberdéfense et à développer des puces spécialisées. En parallèle, des alliances informelles se forment, où des acteurs publics et privés signent des accords de partage de renseignements en temps réel. Imaginez un réseau de sentinelles numériques, chaque nœud surveillant les flux comme un garde-côte surveille les vagues. Les conséquences géopolitiques sont déjà visibles. Les négociations commerciales intègrent désormais des clauses de cybersécurité, avec des pénalités pouvant atteindre 5% du chiffre d'affaires annuel. Les organisations internationales envisagent même une charte mondiale, à l'image du traité de non-prolifération nucléaire, mais pour l'IA. Le jeu d'échecs s'est transformé en une partie de poker où chaque main compte. Alors, quel sera le prochain mouvement? La réponse se trouve dans la prochaine section, où nous décortiquons les stratégies de mitigation adoptées par les géants du cloud. Préparez-vous, le tableau se précise. Voilà où nous en sommes. Une faille dans Tailscale a ouvert la porte à une intrusion massive chez Hugging Face. Des dizaines de comptes, des milliers d'adresses IP, tout ça a filé en quelques heures comme un feu d'artifice incontrôlé. Mais alors, pourquoi une simple erreur de configuration peut-elle déclencher une cascade de risques géopolitiques? Imaginez un barrage qui se fissure, l'eau déborde, emportant tout sur son passage, même les villages les plus éloignés. C'est exactement ce qui s'est produit dans le cyberespace. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les attaquants n'étaient pas là pour voler du code, ils cherchaient à créer des points d'accès permanents, à transformer chaque serveur en relais pour des opérations d'espionnage. En moins de 48 heures,
les logs ont montré des requêtes provenant de réseaux habituellement associés à des acteurs étatiques. Une fois que la porte est ouverte, il est difficile de la refermer sans toucher à l'ensemble du système. Les conséquences ne sont pas seulement techniques. Elles touchent la confiance des développeurs, la souveraineté numérique et, à terme, la stabilité des échanges d'IA. Si un pays peut infiltrer une plateforme d'apprentissage automatique, il peut aussi manipuler les modèles, injecter des biais, ou même saboter des projets critiques. C'est un peu comme si un espion réussissait à placer un micro dans le cerveau d'une IA, le contrôle devient quasi total. Alors, que faire? Premièrement, ne jamais sous-estimer la surface d'attaque. Un VPN mal configuré, c'est comme laisser la clé sous le paillasson. Deuxièmement, mettre en place une surveillance continue, des alertes qui sonnent dès le moindre comportement anormal. Troisièmement, renforcer la chaîne d'approvisionnement, chaque composant doit être audité, chaque dépendance vérifiée. Vous vous demandez peut-être si votre propre infrastructure est vulnérable. La réponse est probablement oui, à un degré ou à un autre. Le meilleur moyen de s'en protéger, c'est de rester informé, de tester régulièrement ses défenses et de partager les leçons apprises. C'est exactement ce que nous faisons ici, et nous voulons que vous soyez de la partie. Si cette vidéo vous a éclairé, montrez-le. Likez, abonnez-vous, et surtout, laissez un commentaire avec votre avis. Avez-vous déjà vécu une intrusion similaire? Quels outils avez-vous mis en place pour éviter le même piège? Votre expérience peut aider la communauté à se préparer. Restez curieux, restez vigilants. Le cybermonde évolue à la vitesse de la lumière, et chaque seconde compte. Dans la prochaine partie, on décortiquera les solutions concrètes que les géants du cloud déploient pour contrer ce type de menace. Vous ne voulez pas manquer ça, alors restez branchés.